Saviez-vous que la solitude, lorsqu'elle est choisie avec sagesse, peut être le secret pour trouver votre vraie essence? On ne parle pas ici de s'isoler, mais bien d'embrasser sa propre compagnie comme un acte de courage et de connaissance de soi. Aujourd'hui, on va plonger profondément dans la raison pour laquelle apprendre à être seul est un signe de maturité et comment ça peut transformer votre vie en quelque chose de plus complet, authentique et significatif. Préparez-vous, parce que c'est une invitation à regarder à l'intérieur de vous-même et à découvrir la force qui est déjà en vous. On vit dans un monde qui semble nous dire que d'être seul, c'est synonyme d'échec. Combien de fois avez-vous entendu qu'être toujours entouré, que ce soit par des amis, la famille, ou même sur les réseaux sociaux, c'est la voie vers le bonheur? Mais voici la vérité. Apprendre à être seul, ce n'est pas s'éloigner des autres, c'est se connecter avec soi-même. C'est trouver la paix dans le silence, l'équilibre dans le calme et la force dans sa propre compagnie. Les grands sages du passé savaient ça. Lao Tse, le philosophe chinois, disait « Le silence est une source de grande force ». Quand on est seul, sans distraction, on a la chance d'écouter notre voix intérieure, celle qui est souvent étouffée par le bruit du quotidien. Cette solitude n'est pas un vide, mais un espace sacré pour la réflexion, la croissance et la découverte de soi. Et c'est précisément ce qu'on va explorer aujourd'hui. Comment embrasser la solitude peut être un des plus grands signes de maturité émotionnelle et comment elle peut nous guider vers une vie plus épanouie. Alors pourquoi la solitude a-t-elle si mauvaise réputation? Pourquoi tant de gens la fuient-ils? Commençons par démêler ce mystère. Soyons honnêtes, l'idée d'être seul peut donner des frissons. Dans un monde hyper connecté où on est à un clic des messages, notifications et interactions, être seul semble presque contre nature. Mais pourquoi ressentons ce malaise? D'abord parce qu'être seul nous met face à face avec nous-mêmes. Sans distraction, on doit affronter des pensées qu'on préférerait peut-être éviter. Insécurité, regrets, rêves non réalisés. Ça peut faire peur. Socrate, le philosophe grec, disait « Connais-toi toi-même ». Mais comment peut-on se connaître si on ne prend jamais le temps d'écouter ce qui est en nous? La solitude nous force à ce face-à-face, et c'est justement dans cet espace qu'on trouve des réponses profondes. En plus, il y a une énorme pression culturelle pour qu'on soit toujours entouré. Depuis qu'on est petit, on nous apprend que d'être seul, c'est être rejeté ou isolé. Combien de fois avez-vous entendu quelqu'un dire « Waouh, t'es tout seul ». Pourquoi? Comme si être en sa propre compagnie était quelque chose à éviter. Mais la maturité nous enseigne que d'être seul, ce n'est pas être solitaire, c'est un acte de courage, d'indépendance émotionnelle. C'est choisir d'être là pour soi-même, sans besoin de validation extérieure pour se sentir complété. Il y a encore plus. On vit à une époque de distraction constante, réseaux sociaux, séries, obligations. Tout ça nous garde occupés, mais pas toujours comblés. Quand était la dernière fois que vous avez arrêté, fermé votre cellulaire et juste laissé vos pensées venir? La vérité, c'est que la société nous a conditionnés à craindre le silence, mais c'est dans le silence qu'on trouve la clarté. Alors qu'est-ce que ça veut dire, être assez mature pour être seul? C'est trouver l'équilibre entre être avec les autres et être avec soi-même. C'est ne pas avoir peur du silence, mais l'embrasser comme un moment de renouveau. C'est comprendre que vous êtes suffisant, que votre bonheur ne dépend pas d'une autre personne ou de réussites extérieures. Bouddha, le grand maître spirituel, disait « La paix vient de l'intérieur, ne la cherchez pas à l'extérieur ». Quand on apprend à être seul, on découvre que le vrai bonheur naît de l'harmonie intérieure. C'est puissant. Pensez à quelqu'un que vous considérez comme mature, peut-être un grand-père sage, un ami serein ou même une figure historique. Cette personne a sûrement une paix intérieure, une confiance qui ne se brise pas facilement. Cette force vient de savoir être avec soi-même, de ne pas avoir besoin de béquilles émotionnelles pour affronter la vie. Être seul nous apprend aussi à être plus authentique.
Quand vous passez du temps en votre propre compagnie, vous commencez à comprendre ce qui compte vraiment pour vous. Quelles sont vos valeurs, vos rêves, vos passions? Sans l'influence constante des autres, vous avez l'espace pour entendre votre propre voix. Et c'est libérateur. Un autre aspect de la maturité, c'est la capacité à prendre des décisions claires. Quand on est en paix avec soi-même, on ne se laisse pas entraîner par les opinions des autres ou les pressions externes. On fait confiance à notre intuition parce qu'on a passé assez de temps avec soi-même pour savoir ce qui est mieux pour nous. Comme disait le philosophe Ralph Waldo Emerson, rien ne peut vous apporter la paix sauf vous-même. La solitude est le chemin vers cette paix. Laissez-moi vous raconter une histoire qui illustre ce voyage. Il était une fois un peintre nommé Samuel, qui vivait dans un village entouré de forêts denses et de montagnes majestueuses. Samuel était talentueux, mais il sentait que ses tableaux ne captaient jamais la vraie beauté du monde autour de lui. Il passait ses journées à peindre dans les foires, avec des amis ou en groupe, mais il manquait toujours quelque chose. Ses œuvres étaient belles, mais sans âme. Fatigué de se sentir incomplet, Samuel alla voir un vieux sage du village, connu pour sa sagesse tranquille. Le sage l'écouta patiemment et dit « Samuel, tu cherches l'inspiration à l'extérieur de toi. Monte la plus haute montagne, seul, et passe-y une journée. Apporte seulement ton carnet de croquis, le vent et tes pensées. » Samuel hésita. Il n'aimait jamais être seul. L'idée de passer une journée entière sans compagnie le rendait nerveux, presque effrayé. Mais sa curiosité l'emporta et il décida d'essayer. Le lendemain matin, il monta la montagne. Au début, il se sentit perdu. Le silence était assourdissant et ses pensées semblaient crier. Il voulait descendre, retourner au village, au confort du bruit, mais il décida de rester. Il s'assit sur une roche, ferma les yeux et commença à écouter. Le son du vent dans les arbres, le chant lointain d'un oiseau, le rythme doux de sa propre respiration. Pour la première fois, il vit vraiment la montagne, pas seulement avec ses yeux, mais avec son cœur. Ce jour-là, Samuel créa son chef-d'œuvre. Une peinture qui capturait non seulement la majesté de la montagne, mais aussi la paix qu'il avait trouvée en lui. Quand il revint au village, tout le monde fut émerveillé par son œuvre. Mais Samuel savait que le vrai trésor n'était pas la peinture, mais la leçon. Être seul l'avait aidé à trouver son essence. Dès ce jour, il n'eut plus jamais peur de la solitude. Au contraire, il alla la chercher, sachant que c'est là qu'il puisait sa plus grande inspiration. Maintenant qu'on comprend pourquoi la solitude est si puissante, comment peut-on l'intégrer dans notre vie ? Voici quelques conseils pratiques pour embrasser la solitude de façon mature et transformatrice. Commence par des petits moments. T'as pas besoin d'aller t'isoler dans un chalet en pleine forêt pendant des jours. Prends juste 10 ou 15 minutes par jour pour être en silence, sans cellulaire, sans distraction. Ça peut être de la méditation, de l'écriture ou juste prendre le temps de respirer profondément. Ces quelques minutes, c'est un cadeau que tu te fais. Crée des rituels que t'aimes. Trouve des activités que tu kiffes faire seul. Essaie une nouvelle recette. Lis un livre inspirant. Va marcher dans la nature ou écoute une toune qui vient te chercher. Ces petits rituels transforment la solitude en quelque chose de vraiment spécial. Réfléchis avec intention. Profite de ton temps seul pour te poser des vraies questions. Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te stresse? Qu'est-ce que tu veux pour ton avenir? Écrire dans un journal peut t'aider à mettre tes idées au clair. Accepte l'inconfort du début. C'est normal que ça soit bizarre au début d'être seul. C'est correct. La maturité vient quand tu fais face à cet inconfort, puis que tu réalises qu'il est juste temporaire. Avec le temps, tu vas commencer à aimer ces moments. Déconnecte-toi du monde numérique. Ferme les notifications. Éloigne-toi des réseaux sociaux, même juste pour quelques heures. Ça te donne l'espace pour entendre ta propre voix. Essaie de laisser ton sel de côté pendant un repas ou une promenade. Pratique la gratitude envers toi-même. Quand tu es seul,
pense à tes qualités, tes réussites, ce qui te rend unique. Apprendre à s'apprécier, c'est essentiel. Pour être bien dans sa propre compagnie. Confucius, le grand penseur, disait « L'homme supérieur est en paix avec lui-même, sans agir ». Autrement dit, la vraie force, c'est de trouver l'équilibre à l'intérieur de soi. Puis la solitude, c'est le chemin vers cet équilibre. Commence petit, sois doux, douce avec toi-même, et tranquillement, tu vas voir que d'être seul, c'est une des plus belles libertés. Quand tu apprends à être bien seul, plein de portes s'ouvrent. Voici quelques bénéfices que la solitude peut apporter. Confiance en soi inébranlable. Quand tu es bien dans ta propre compagnie, t'as plus besoin de validation constante des autres. Ta confiance vient de l'intérieur, pas des likes ou des compliments. Relation plus saine. C'est peut-être surprenant, mais plus t'es bien avec toi-même, plus tes relations s'améliorent. Quand t'as pas besoin des autres pour te sentir complet, tu deviens un ami, un partenaire ou un proche plus présent. Et vrai, tu projettes moins d'insécurité et tu partages le meilleur de toi, clarté dans tes décisions. La solitude te permet d'écouter ton intuition. Sans le bruit des opinions extérieures, tu prends des décisions qui collent à tes valeurs. C'est comme essuyer une fenêtre embrouillée. Tout devient plus clair. Créativité et inspiration. Beaucoup de grands artistes, écrivains et penseurs ont trouvé leurs meilleures idées en étant seuls. Quand tu laisses de la place à tes pensées, elles fleurissent. Comme le disait le poète Rainer Maria Rilke, aime ta solitude et endure la douleur qu'elle te cause. Cette douleur, c'est souvent juste le processus de croissance créative. Résilience émotionnelle. La solitude t'apprend à trouver ta force intérieure. Quand la vie devient tough, puis on le sait qu'elle peut le devenir, tu sais que tu peux compter sur toi. C'est une des plus grandes preuves de maturité, connaissance de soi profonde. Plus tu passes de temps avec toi-même, plus tu te comprends. Tes passions, tes peurs, tes rêves, tout devient plus clair. Et avec cette connaissance, tu vis plus authentiquement. Comme disait l'écrivain Henry David Thoreau, « Je n'ai jamais trouvé de compagnon aussi fidèle que la solitude. » Quand tu deviens ton propre meilleur ami, tu découvres un univers à l'intérieur de toi. Apprendre à être seul, c'est plus qu'une habitude, c'est un parcours de découverte, de courage puis de sagesse. Les sages d'autrefois, de Lao Tse à Rilke, nous ont montré que la vraie paix vient de l'intérieur. Et la solitude est la clé de cette paix. C'est pas s'éloigner du monde, c'est se rapprocher de soi. C'est trouver de la force dans le silence, de la clarté dans le calme, puis de la joie dans ta propre présence. Fait que voilà ton défi. Prends un moment aujourd'hui juste pour toi. Une marche tranquille, un café en silence ou quelques minutes à écrire dans un journal. Et pas peur de l'inconfort du début, c'est juste le premier pas vers une transformation profonde. Plus tu pratiques, plus tu réalises qu'être seul, c'est en fait être chez soi. Si cette vidéo t'a parlé, laisse un like, partage avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça, puis abonne-toi pour d'autres réflexions qui vont t'inspirer à vivre plus pleinement. On se voit dans la prochaine vidéo où on va continuer d'explorer les sagesses qui transforment nos vies. D'ici là, prends soin de toi et apprends à aimer ta propre compagnie.